Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission d'Esprit solidaire. On s'intéresse aujourd'hui au rôle de la culture dans la coopération au développement. Michel Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet pour ASOTIC. ASOTIC, c'est une association, donc en fait c'est l'acronyme d'Association pour le soutien au Théâtre des Intrigants Congo. Donc peut-être pour commencer, Théâtre des Intrigants, c'est quoi en fait ? Alors le Théâtre des Intrigants a été fondé en 1982 par trois jeunes étudiants qui sortaient de l'INA, l'Institut National des Arts. C'est une troupe qui existe donc depuis 1982. Elle a pour mission principale de créer des spectacles de théâtre qui ont une orientation, disons, populaire, engagée, politique. On monte des auteurs africains contemporains, principalement. Et bien sûr, elle a aussi un autre aspect, c'est le côté du projet qui est soutenu maintenant depuis 10 ans par la Fédération genevoise de coopération. Nous faisons à Kinshasa du théâtre en milieu scolaire avec des enfants, du théâtre parascolaire depuis maintenant 10 ans. Pourquoi est-ce que c'est important, ce théâtre en milieu scolaire ? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de soutenir cette compagnie ? Parce que le théâtre est un moyen extraordinaire d'outils de développement. Grâce au théâtre, les enfants peuvent réfléchir sur leur propre situation. Ils peuvent s'exprimer là-dessus, puisque nous montons, avec ces enfants, des spectacles qui sont basés sur les ODD, Objectifs de développement durable. Donc, nous répétons au cours de l'année, et puis nous faisons un festival au mois de mai, où les enfants viennent jouer devant les autres enfants les spectacles qui ont été montés pendant l'année. Et donc, le théâtre permet une réflexion et une expression sur leur propre situation. Puisque, par exemple, dans les ODD, il y a l'insalubrité. Or, Kinshasa est une ville qui n'a pas de poubelle, qui n'a pas d'égout. Les égouts sont à l'air libre. Donc, les enfants sont confrontés à une situation d'insalubrité permanente. C'est un pays qui est en guerre, donc les enfants peuvent aussi parler de cette situation-là. La parité entre les hommes et les femmes, etc. Donc vous-même, vous êtes rendu à Kinshasa, c'était en mars. Vous nous avez ramené des images et on va les découvrir ensemble. À Kinshasa, une compagnie de théâtre, Les Intrigants, anime des ateliers pour les enfants. Le théâtre est utilisé comme outil d'éducation et de développement. Ça les aide d'abord à savoir ce qui se passe dans notre pays et ça va aussi les aider ça va aussi les aider d'être libres et capables de faire ce qu'ils veulent. L'enfant ou la patrie, texte de l'honorable Mitelo Mwadi Yida Samaïs. La troupe donne des ateliers de théâtre dans les établissements scolaires. Les spectacles parlent de ce que l'enfant ne doit pas servir dans l'armée. Le titre est l'enfant ou la patrie. La démarche est encouragée par la direction des différentes écoles. Le théâtre leur permet de parler en public. Et parler en public leur évite la timidité, la frousse. Et puis, ils ont la facilité d'avoir les contacts avec les personnes extérieures. La compagnie des Intrigants est soutenue par une ONG genevoise, ASOTIC. Ensemble, ils ont pour objectif d'accompagner plusieurs centaines d'enfants à Kinshasa via des ateliers, des stages et des formations. Ils souhaitent sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à l'éducation, la pauvreté, les inégalités de genre ou les inégalités sociales. Les spectacles sont en lien avec au moins l'un de ces ODD ou objectifs de développement durable. C'est important d'enseigner les ODD aux enfants parce que les enfants sont un moyen de communication très rapide. Ils vont aller les raconter à leurs parents et les parents aussi vont aller raconter à d'autres personnes, voilà. La compagnie des Intrigants permet aussi de former des artistes professionnels. Plusieurs membres de la troupe ont trouvé leur voie au sein du théâtre. J'ai vécu ici depuis mon enfance. C'est à 94 que moi j'ai vu le théâtre des Intrigants. Ici, j'étais vraiment tout petit et j'étais toujours présent dans les théâtres. Le théâtre m'intéressait vraiment. Donc c'est grâce au théâtre des Intrigants que moi aussi je suis devenu artiste. La compagnie a pour but de promouvoir la culture. Elle organise des visites de son théâtre pour initier les classes au monde de la scène. Et des captations de pièces sont diffusées à la télévision et à la radio. Je peux tout jouer.
Je peux être président, je peux être clochard, je peux changer de sexe, me transformer en femme. Et dès que je descends de la scène, je redeviens Jean-Pi. On a vu dans le reportage les différents aspects du travail de cette compagnie, que ce soit les ateliers au sein des écoles, aussi les visites des classes dans le théâtre. Mais il y a un point qu'on n'a pas vu, que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est les Joukotèges. C'est un festival de théâtre qui a lieu en mai. Qu'est-ce que c'est? Alors, les Joukotèges, d'abord, il faut expliquer l'acronyme. Joukotèges, Journée congolaise de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse. C'est le plus ancien festival de théâtre pour enfants et par les enfants en Afrique, puisque cette année, ça va être la 37e édition. Donc, les enfants qui ont travaillé pendant toute l'année à monter des spectacles viennent le présenter devant d'autres enfants et ils peuvent aussi assister à des spectacles spécialement destinés aux enfants. Une année sur deux, l'édition est nationale, donc les troupes qui viennent sont uniquement congolaises, et une année sur deux, c'est international. Il y a des troupes d'autres pays qui viennent jouer devant les enfants. Et pourquoi c'est vraiment un événement crucial pour la troupe? C'est très important parce que c'est la cerise sur le gâteau, et pour les enfants, et aussi pour les écoles, parce que ça permet de valoriser le travail qui a été fait. Ça permet de toucher un très vaste public, puisque entre les différentes représentations, nous touchons à peu près 6000 personnes. Maintenant, il y a aussi une édition numérique. Depuis ces dernières années, nous faisons des captations des spectacles qui sont ensuite diffusés et dans les écoles et dans les télévisions. Vous me disiez aussi, en préparant cette émission, que parmi les 17 ODD, aucune, en fait, ne touche la culture. Alors, rapidement, en quelques phrases, pourquoi est-ce que c'est un problème, selon vous? Moi, je milite depuis des années pour que la culture soit reconnue en tant que telle comme outil de développement. Le simple fait que des enfants à Kinshasa font du théâtre est pour moi déjà du développement. Il n'y a pas besoin de rajouter ni l'éducation, ni la santé, ni rien du tout. Je trouve vraiment extrêmement dommage que l'oubli qui a été fait au niveau des ODD. La culture, c'est fondamental. Ça fait partie de l'être humain. C'est pour moi aussi important que manger et être en bonne santé. Parfait. Merci beaucoup, Michel Faure, d'être venu nous présenter cette collaboration entre Assotic et ce théâtre à Kinshasa. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit solidaire.